Il y a longtemps, dans le village de Haï, il y avait une princesse nommée Ago, qui était la première fille du roi Sheda. Contrairement à ses 3 jeunes sœurs, Ego était célibataire à cause de sa corpulence. Elle ne recevait aucun prétendant parce qu'elle était extrêmement grosse. Certains villageois ont commencé à chanter des chansons pour se moquer d'elle dans son dos et la question de son poids était toujours sur les lèvres des commérages. Certains disaient « J'ai entendu qu'ils attachent 3 rubans pour qu'ils puissent passer autour de sa taille », d'autres disaient « As-tu entendu qu'elle a fini un chèvre entier en une journée ?» Le roi Sheda et sa femme étaient préoccupés par le poids de leur fille. À plusieurs reprises, ils ont essayé d'organiser des mariages arrangés pour elle, mais personne n'était intéressé. Ego, en revanche, avait abandonné. Elle était tellement accro à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince de sa vie, et elle croyait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle, car tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut et non parce qu'il l'aimait. Et Ago avait toujours désiré être aimée par celui qu'elle épouserait. Bien qu'elle soit généralement malheureuse dans sa vie, elle parvenait à trouver un peu de bonheur dans la danse. La princesse était une danseuse fantastique. Souvent, elle se cachait dans son cœur et commençait à danser sur les rythmes qu'elle produisait de sa bouche. Chaque fois qu'il y avait des festivals, Ago cherchait un endroit solitaire assez proche pour entendre la musique et danser à son cœur. Elle se cachait toujours parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se moque d'elle. Eh bien, c'était la fin d'une autre année réussie et c'était le moment du festival annuel entre les 4 villages voisins, et comme d'habitude, tout le monde était vibrant d'excitation. Certaines personnes ne pouvaient pas attendre de montrer leurs plus belles robes, d'autres perfectionnaient leurs pas de danse et pratiquaient sans fin avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres ne pouvaient pas attendre de profiter de la variété de mets qui seraient servis ce jour-là. Le jour du festival. De l'autre côté, Ego était seulement intéressée à trouver un endroit solitaire qui lui donnerait la liberté d'exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Alors, elle commença à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour devenant de plus en plus fort, mais elle l'ignora car elle était absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'arrêta, mais le son du tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme jouer du tambour avec un énorme sourire sur son visage. L'homme cessa de jouer et demanda « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Ego se mit immédiatement à courir et l'homme la suivit, mais comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle en haletant, va chercher ton soulagement comique ailleurs. » L'homme la regarda gentiment, se demandant pourquoi elle pensait qu'elle était une blague pour lui. Je me suis perdue en essayant d'arriver à la place du marché et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas, alors j'ai décidé de te soutenir avec mes tambours, dit-il. Ego regarda mieux la couleur de sa tenue et réalisa qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme d'avoir joué du tambour pour elle, puis le dirigea vers la place du marché. Mais l'homme insista pour continuer à jouer pour elle, et sans l'approbation d'Ego, il recommença à jouer du tambour, l'incitant à danser. Quand Ego vit qu'il ne renoncerait pas, elle commença à faire de petits mouvements de hanches sur le rythme de sa musique. Après tout, qu'avait-elle à perdre ? Il était un étranger qu'elle ne reverrait jamais, et elle avait l'opportunité de danser comme elle en avait toujours eu envie. Après un long moment, Ego cessa de danser. « Merci Monsieur Drin, je me suis vraiment amusée, lui dit-elle. « Mon nom est Arin, pas Monsieur Drin, répondit-il. Ego lui dit alors son nom, puis dit qu'elle devait rentrer chez elle. Mais Arin la supplia de revenir le lendemain, et Ego accepta. En rentrant chez elle, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il avait été si gentil avec elle et voulait même passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. Elle-même, pour comprendre Ago, c'était inhabituel qu'un homme si beau l'apprécie. Toute la nuit, elle n'arrêtait pas de penser à lui, mais elle faisait de son mieux pour ne pas trop s'exciter. Le soir suivant, Ago se mit en route pour rencontrer son nouvel ami Arin. Lorsqu'Arin posa les yeux sur elle, il était tellement excité, et Ago était également ravie de le voir. Ils parlèrent longuement et apprirent à se connaître, puis il joua du tambour pour qu'Ago danse. Les jours se transformèrent en semaines et ils continuèrent à se rencontrer à leurs endroits habituels, et pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Arin dit à Ago ce qu'il ressentait pour elle. Bien qu'Ego soupçonnât qu'il l'aimait,
Elle ne voulait pas sauter à des conclusions, mais elle fut heureuse quand il le dit enfin, car elle ressentait la même chose. « Je peux venir avec les miens le prochain jour de marché pour voir tes parents, dit-il. Ainsi, le bal était mis en branle. Ago informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi et la reine furent très heureux, ils ne s'attendaient jamais à un jour comme celui-ci, mais malheureusement, la calamité frappa bientôt. Une semaine avant la réunion prévue, une maladie aérienne se répandit dans les 4 villages et leurs environs pour empêcher la propagation de la maladie. Chaque village ferma ses frontières et leurs dirigeants leur demandèrent de rester à l'intérieur. Ago était très triste que son futur mari ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Ago contracta la maladie aérienne et pendant plus de 3 mois, elle se battit pour rester en vie. La maladie affecta considérablement son appétit, ce qui rendit très difficile pour elle de finir la moitié d'une assiette de nourriture par jour. Au fur et à mesure que le mois passait, un herboriste trouva le remède et les gens commencèrent peu à peu à se sentir mieux. Lorsqu'Ago se rétablit complètement, la première chose qu'elle découvrit fut sa perte de poids massive. Elle n'arrivait pas à le croire, elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité, mais ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage s'était également affiné et la beauté était évidente même pour les aveugles. Elle se rendit compte qu'où qu'elle aille, elle était regardée avec admiration par des hommes qui ne lui avaient jamais jeté un second regard par le passé, et les hommes riches parmi eux commencèrent également à l'approcher pour parler de mariage. Ego commença à se sentir au sommet du monde et soudain elle se sentit trop bien pour Aren. Lorsque les frontières furent enfin ouvertes, Ego se rendit à l'endroit où Aer l'attendrait, sachant qu'il serait certainement là en train d'attendre. Lorsqu'Arin posa les yeux sur elle, il ne la reconnut presque pas. « Waouh, ma princesse, ton magnifique sourire m'a manqué, dit-il. » Ego lui tourna le dos, elle se sentait trop puissante pour être en sa présence. Aer pensa qu'elle agissait ainsi parce qu'elle lui avait tellement manqué, alors il commença à jouer du tambour pour qu'elle danse. Mais elle lui cria de s'arrêter, lui ordonnant d'arrêter le bruit. « Monsieur le batteur, je ne suis pas intéressé par ce que tu joues. Je suis seulement venue ici pour te dire que je ne veux plus te marier, dit-elle. Aer fut alarmée par ce changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant, c'est pourquoi tu souris toujours comme un bouc, répondit-il. Elle sortit de l'endroit en le prévenant de ne plus jamais lui parler car il n'était pas du même calibre. Des semaines passèrent et Arin continua d'envoyer des messagers à Ego pour qu'elle change d'avis, mais elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle divertissait la longue file d'hommes qui étaient intéressés à l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Elle décida d'organiser un concours de lutte pour les célibataires éligibles du village, et celui qui en sortirait vainqueur serait couronné comme son prétendant. Le concours fut organisé et dépassa les frontières de son village. De nombreux hommes s'inscrivirent pour conquérir le cœur d'Ego, la première fille du grand roi Chat. Le roi invita même des membres de la royauté et des personnes riches pour l'événement. Ego décida de rester à l'intérieur pendant les 4 prochains mois pour recevoir les meilleurs traitements de beauté pour séduire ses prétendants. Mais elle ne reconnut pas que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires restaient les mêmes. Ainsi, tandis qu'elle était à l'intérieur, elle continuait à se goinfrer. Manger des portions importantes et jour après jour, le poids a commencé à s'accumuler à nouveau. Quand les 4 mois se sont écoulés, Ego était revenue à sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et a fait de son mieux pour annuler l'événement, mais son père a refusé. « Je suis sûr que vous trouverez une solution quelle que soit votre situation actuelle, » lui dit-il le jour de l'événement. Des guerriers, des fermiers, des commerçants et de nombreux célibataires éligibles se sont rendus sur la place de l'école du village pour gagner le cœur d'Igo. Mais lorsqu'Igo fut appelé à saluer ses visiteurs, les hommes la regardèrent avec stupéfaction. Elle n'était pas ce à quoi ils s'attendaient et un par un, ils commencèrent à s'en aller, rentrant chez eux. Ego n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'endroit dans la honte, ses yeux croisèrent une silhouette familière. C'était Arin, mais ce n'était pas la reine qu'elle connaissait. Il était habillé comme un membre de la royauté,
très différent des vêtements simples qu'ils portaient à leur rencontre. Ils se regardèrent un moment et la voix les interrompit bientôt. « Mon prince, votre père est prêt à partir maintenant, dit-elle. En regardant Arin tourner le dos et commencer à s'éloigner, Igo réalisa qu'elle avait perdu un bon homme qu'il aimait. C'est dommage car elle n'a jamais eu l'occasion de trouver l'amour à nouveau, et finalement, elle dut se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef. La leçon morale de cette histoire est que vous ne devez jamais négliger ceux qui étaient là pour vous lorsque vous étiez au plus bas, car ces personnes sont devenues assez rares de nos jours, et si vous les traitez injustement, vous pourriez ne jamais avoir l'occasion d'être dans leur vie à nouveau. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Veuillez commenter ce que vous avez appris et n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches. À la prochaine, au revoir.